Chers téléspectateurs et auditeurs de nos médias catholiques, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à un sujet important tant pour la vie de l'Église que pour notre vie de communauté chrétienne, la péréquation nationale. Ce mécanisme souvent peu connu, aujourd'hui donc avec nos invités, nous allons mieux comprendre en quoi consiste la péréquation, pourquoi est-elle indispensable et comment elle nous appelle à une plus grande charité et fraternité. Pour en parler, nous avons fait appel à deux éminentes figures de notre Église, Monseigneur Alain Clément Amiezi, l'évêque du diocèse d'Odiéné, président de la commission épiscopale pour le clergé, les séminaires et les vocations, par ailleurs président du conseil d'administration de la péréquation nationale. Bienvenue, Excellence. Merci Solange. Juste à côté de Monseigneur Alain Clément Amiezi, le révérend Père André Soro, secrétaire permanent pour les affaires économiques au niveau de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Cher Père, bonjour et merci de votre disponibilité. Merci à vous et bonjour également. Je suis Solange Ablan de la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, la voix de l'Évangile. Cette émission est structurée comme suit. La première partie qui abordera le contexte général, l'histoire et l'évolution de la péréquation nationale. Dans la deuxième partie, nous nous intéresserons aux objectifs, enjeux et à la mise en œuvre de la péréquation. Troisièmement, nous verrons bien sûr avec nos invités sur ce plateau les défis et obstacles de la péréquation nationale. La quatrième partie, quant à elle, sera réservée aux impacts et perspectives. Enfin, dans la cinquième et dernière partie, ça sera le lieu pour nos invités de s'adresser aux fidèles catholiques de Côte d'Ivoire à travers des messages de sensibilisation. Le décor est donc planté. Nous entrons dans le vif de notre sujet. Excellence, comment définissez-vous la péréquation nationale au sein donc de l'Église catholique de Côte d'Ivoire et en quoi consiste-t-elle concrètement? Merci Solange. Je voudrais avant toute chose dire merci à Ecclesia TV et à la RNC pour cette opportunité que vous nous donnez de parler d'un sujet très important pour notre Église aujourd'hui. Je pourrais définir la péréquation nationale comme étant un projet solidaire de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire destiné à l'organisation d'une solidarité interdiocésaine pour garantir des honoraires de messe à tous les prêtres qui exercent le ministère en Côte d'Ivoire et aussi à certains prêtres de Côte d'Ivoire qui exercent le ministère dans la sous-région africaine. Donc voici un peu comment je pourrais définir la péréquation nationale. Pour dire les choses plus simplement, il s'agit de tout mettre ensemble. Quand un fidèle va demander une messe, il donne une offrande. Cette offrande-là, elle ne reste pas dans la poche du prêtre qui la reçoit, ni dans les caisses de la paroisse. Cette offrande-là est acheminée au diocèse et ensuite dans une caisse commune à la nationale. Tout à l'heure, le Père André vous donnera un peu les détails techniques. Et donc, tout cela rassemblé dans une caisse commune est après redistribué à tous les prêtres qui exercent le ministère en Côte d'Ivoire et nos frères, comme je disais tout à l'heure, qui sont dans la sous-région. Je voudrais faire un petit rappel. Voyez-vous, quand nous étions jeunes prêtres, dans les années 2000, moi dans mon diocèse d'origine par exemple, nous recevions des messes, des honoraires de messes qui venaient de l'extérieur. Les missionnaires qui étaient chez nous envoyaient des honoraires de messes. Et nous avons connu ça. Mais depuis un moment, ces honoraires de messes n'existent plus. Si bien qu'aujourd'hui, il y a des diocèses qui ont des honoraires de messes pour leurs prêtres, mais il y a d'autres qui n'ont rien. Et cela a touché les évêques de Côte d'Ivoire. Si bien qu'ils ont initié ce projet-là, qui est un projet que je pourrais qualifier de révolutionnaire. Parce que je pourrais, disons, tirer trois significations profondes et théologiques de cette péréquation nationale. La première, c'est que la péréquation nationale est le signe de la communion entre les différents diocèses de Côte d'Ivoire. Il y a ce texte-là des Actes des Apôtres que j'aime beaucoup, qui parle de l'Église primitive. Quand les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 42 à 47, dit que les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous en fonction
des besoins de chacun. Donc voici l'idéal vers lequel nous, comme Église, on voudrait tendre. Mettre tout ensemble et après redistribuer pour que dans la même Église, certains ne restent pas affamés, tandis que d'autres vivent dans l'abondance. Et donc la première signification, c'est cela, c'est le signe de la communion entre nos diocèses. La deuxième signification, cette péréquation est le signe aussi de la vitalité synodale de notre Église. Nous sommes une Église aujourd'hui où on voudrait tous faire route ensemble. Tous les diocèses voudraient marcher ensemble. De sorte que personne ne soit laissé au bord du chemin. Les plus forts, les plus nantis, tendent la main aux plus faibles, aux moins nantis, pour les relever, pour qu'ils puissent marcher. Les moins nantis aussi, avec le peu qu'ils ont, apportent cela pour qu'ensemble, on puisse vivre vraiment dans un esprit synodal. Et donc ça, c'est la deuxième signification. La troisième signification que je pourrais toucher, c'est que cette péréquation est aussi le signe d'une Église qui témoigne. Voyez-vous, il est facile de parler de partage, de parler de charité, de parler de solidarité. C'est facile de le dire. Mais si dans le concret, on ne le fait pas, à quoi ça sert tous ces beaux discours sur la charité, sur le partage? Et dans la péréquation nationale, l'Église voudrait donner l'exemple. Nous d'abord, comme évêques, nous voulons vous montrer des signes de partage entre nous, des signes de solidarité, des signes de charité. Et donc la péréquation va dans ce sens-là. Nous allons ensemble mettre ce que chacun a ensemble pour que nous puissions partager. Et donc c'est un signe fort qui est lancé aux chrétiens pour dire que nous ne faisons pas que parler de charité, de partage, mais nous aussi, les diocèses qui ont plus de moyens, sont capables aujourd'hui de partager avec ceux qui ont moins de moyens, de sorte que tous les prêtres aient quelque chose chaque mois pour vivre. Merci, Monseigneur Alain Clément Amiesi, de nous rappeler que l'Église s'inscrit à tous les niveaux dans cet esprit synodal. Et bien vrai que la péréquation également s'inscrit dans cette logique-là. Monseigneur, pouvez-vous nous retracer un peu l'origine ou l'histoire de la péréquation au sein de l'Église catholique en Côte d'Ivoire? Alors, nous allons retracer un peu, disons, quelques grandes lignes, parce qu'il est difficile, disons, avec les détails. Disons que l'idée a fait son chemin. Au départ, disons qu'avec la conférence des évêques catholiques, disons que TIA, disons que reçu l'idée venant, disons que des prêtres et aussi, disons, des fidèles. Et la conférence a bien accueilli, si bien que en 2019 déjà, la conférence a fait une demande, disons, de reconnaissance, disons que de ce qu'on appelle la Caisse de péréquation nationale du clergé comme étant une association cultuelle. Et donc la conférence épiscopale a bien accueilli cette idée. Et le récépissé, la reconnaissance, est arrivé en 2020. Et c'est en 2020 la conférence épiscopale de Kourogo qu'on a décidé désormais, chaque mois, c'est-à-dire que chaque intention de messe, de retirer 1000 francs pour constituer un fonds de roulement. Donc depuis 2020, sur une messe, on retire toujours 1000 francs pour mettre dans une caisse qui constitue un fonds de roulement. Et c'est ici que nous avons progressivement pu mettre quelque chose de côté, comme une garantie. Et c'est fort de cela qu'à la dernière conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, à l'Assemblée plénière à Orbaf, il y a eu cette décision historique. Et je voudrais vous lire, disons, que la résolution numéro 29, qui dit ceci: la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire donne son accord pour le démarrage de la péréquation nationale avec tous les diocèses dès le mois d'octobre 2024. Les responsables de la Caisse de péréquation nationale du clergé se chargeront de la collecte des offrandes de messe et leur redistribution aux prêtres sur tout le territoire national. Et donc cette décision-là, pour ne pas dire cette résolution, est historique. Parce qu'enfin, les évêques de Côte d'Ivoire s'engageaient pour démarrer ce projet. Il fut un moment où certains étaient devenus pessimistes parce qu'on dit, mais depuis on cotise, on ne voit rien, est-ce que... Et effectivement, après cette décision-là, disons qu'en début juin 2024, nous avons pu démarrer, grâce au travail que, disons, les services techniques de la conférence épiscopale ont mis en œuvre, nous avons pu démarrer fin septembre, début octobre.
Monseigneur, nous savons que le Fonds national catholique existe, la péréquation, le Fonds national catholique qui est destiné, j'allais dire, à l'autonomie financière de l'Église avec des projets comme le projet immobilier et autres. Quant à la péréquation, à quoi est-ce qu'elle servira? Alors, la péréquation nationale a sa spécificité. La péréquation nationale sert à la prise en charge du clergé. À la prise en charge du clergé. Elle participe à la prise en charge du clergé. Voyez-vous, il est important dans un pays de faire en sorte que les prêtres soient libérés de tout souci économique. Que les prêtres soient libérés de tout souci économique. Et donc cette péréquation vise à aider les prêtres à avoir un minimum vital pour les petits besoins. Et c'est en cela que je salue, disons, que ce projet de la conférence épiscopale, parce que une église dont les prêtres sont dépendants, une église dont les prêtres vivent dans une certaine forme de clochardisation, est une église qui ne peut avoir la parole libérée. Mais quand l'église réussit à garantir la vie de ses prêtres, alors les prêtres sont libres de tout souci et ils peuvent parler librement, ils peuvent exercer le ministère. Merci, Monseigneur, pour toutes ces précisions. Nous avons pu comprendre aujourd'hui ce que c'est que la péréquation, comment est-ce qu'elle fonctionne. Mais avec le Père André Soro, par contre, nous allons échanger un peu en thème technique. Monseigneur l'a dit. Comment donc on arrive à collecter ces fonds-là pour pouvoir faire cette quête commune au niveau de la péréquation nationale? Ok, merci pour la parole donnée. Monseigneur, comme vous venez de le dire, a présenté l'aspect historique et puis les fondements de la péréquation et les soucis qu'il y avait, dont on parlera, les obstacles, mais par la grâce de Dieu qui ont été relevés et autres, voilà. Et je voudrais donc bondir sur l'une des questions pour lire un peu le magistère, pour dire que la décision des évêques n'est pas venue ex nihilo, voilà. Certes, il y a les réalités de la vie et comme Monseigneur vient de le dire clairement, rendre les prêtres autonomes pour leur permettre de faire leur travail de prêtre, de prophète, de roi, voilà, en toute franchise, voilà, l'idée de la péréquation est donc la bienvenue et elle est historique, comme l'a dit Monseigneur. Donc, il y a lieu qu'on ait ça à l'esprit. C'est une décision historique. C'est une décision historique et elle est donc louable. C'est pourquoi je voudrais lire le Magister Presbyterorum Ordinis. C'est sur le ministère et la vie des prêtres au numéro 20. On dit « Les prêtres consacrent leur vie au service de Dieu en accomplissant la fonction qui leur est confiée. Ils méritent donc de recevoir une juste rémunération. » Vous avez posé la question pourquoi cela en relevant le fait du Fonds national catholique et Monseigneur l'a clairement si bien dit. Voilà, ils ont les objectifs différents. Voilà, l'objectif de la péréquation, c'est de permettre, comme le dit Presbyterorum Ordinis au numéro 20, la juste rémunération des prêtres. Et vous savez, si par leur service, dans certains endroits du pays, les prêtres perçoivent une juste rémunération, dans d'autres endroits, ce n'est pas le cas. Et Monseigneur l'a dit, il faut qu'on revienne là-dessus. On annonce la charité. Et nos contemporains aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de discours. Et s'ils écoutent ceux qui disent les grands discours, c'est peut-être parce que ils ont d'abord été témoins. Donc les évêques veulent être témoins et ils veulent que les prêtres ensemble avec eux soient témoins de l'expression de la charité que Dieu voudrait que nous ayons. Et voilà. Donc pour revenir maintenant sur la question que vous avez posée, l'aspect comment est-ce que ça se déroule, l'aspect organisationnel. Chaque diocèse a un délégué. Voilà. Et le délégué est chargé de récolter tous les montants
liées à des intentions de messe que nous appelons ordinairement les demandes de messe. Voilà. En plus de ces montants, il y a les montants que nous collectons lors des funérailles, les deuxièmes offrandes, les deuxièmes offrandes que nous avons lors des funérailles. C'est vrai que la finalité, c'est pour dire des messes, c'est donc des intentions de messe, mais il y a lieu de disséquer pour qu'on soit, comme on appelle, on comprenne bien. Donc, il y a principalement deux sources de revenus pour la caisse de péréquation nationale du clergé. La première, c'est les demandes, les intentions de messe que les fidèles chrétiens font chaque jour. La deuxième, qui a un sous-point, c'est les secondes offrandes que nous avons lors des messes de requiem. Mais avant ça, nous avons souvent des veillées lors des messes de requiem. Donc, tous ces montants sont reversés au niveau diocésain qui maintenant reverse ça au niveau national. Et comment ça se passe? Au plus tard le 15 du mois, au plus tard le 15 après le mois concerné, le délégué devra donc verser à la nationale. Mais la nationale également a des obligations. Le mois en cours, au plus tard le 25, doit émettre des virements pour que chaque prêtre dans toute la Côte d'Ivoire et dans la sous-région, comme le disait Monseigneur, reçoive quelque chose, de sorte à être un peu libéré de l'aspect matériel pour mieux se concentrer à son travail. Et cela, c'est bienfaisant. C'est bienfaisant non seulement pour le prêtre, et c'est bienfaisant pour les chrétiens laïcs. Pourquoi? Parce que le prêtre n'aura pas le souci, ou trop le souci des questions matérielles, alors il sera disponible pour écouter les chrétiens, pour leur, on va dire, donner Dieu. Voilà. Donc, l'aspect de collecte, c'est comme ça se passe. Des prêtres sur les paroisses au diocèse, du diocèse à la nationale, et la nationale redistribue à certains montants égal, comme on l'a dit, péréquation. Donc, c'est égalité. Voilà. Que tu sois à Abidjan, que tu sois à Odiéné, que tu sois à Korogo, c'est le même montant qui est perçu. Voilà. Et le montant, c'est égal à une demande de messe par prêtre, par jour. Et le prêtre est censé dire la messe tous les jours. Voilà. Le calcul, on pourrait donc les faire à la maison pour savoir plus ou moins, voilà, ce que pourraient recevoir les prêtres. Merci, Père Sero. On essaie toutefois encore de mieux appréhender de façon technique comment la péréquation nationale est engagée au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, vous avez parlé de deux collectes qui sont prises en compte, c'est-à-dire les demandes de messe tous les dimanches, comme toutes les messes qui ont lieu en semaine également. Il y a également les deuxièmes quêtes lors des veillées. Alors, on veut savoir à quel moment toutes ces collectes-là sont réunies et reversées au niveau de la conférence. Est-ce à la fin de l'année, comme en octobre, comme Monseigneur l'a énuméré, ou bien c'est chaque jour que vous faites le point, le tour des paroisses ou des diocèses? Très belle question. La répétition est pédagogique et elle permet à la mémoire de s'éveiller et de prendre les dispositions. Donc, comme je le disais, c'est mensuellement que les versements et les reversements sont effectués. Voilà. Au plus tard, 15 jours après le mois concerné, je vais prendre un exemple. Nous sommes dans le mois de décembre. Aujourd'hui, c'est le 10 décembre. Donc, au plus tard, le 15 décembre, tous les prêtres délégués dans les diocèses sont tenus de faire le versement dans le compte de la caisse de péréquation nationale du clergé. Et au niveau des diocèses, ils ont leur organisation interne. Les dates leur sont données, de sorte que la paroisse a une date au plus tard le 10, les paroisses doivent verser l'argent au niveau des diocèses. Voilà. Et pour la nationale,
envers les prêtres, c'est au plus tard le 25 du mois en cours. Comme je prenais l'exemple du mois de décembre, au plus tard, le 25 de ce mois, nous sommes tenus de faire les virements. Voilà, de sorte qu'au plus tard, le 5 du mois suivant, le mois concerné, les prêtres perçoivent. Voilà, comme vous savez, la règle demande que le salarié ait comme on appelle sa rémunération avant une certaine période. Donc nous nous efforçons dans notre principe que les prêtres aient cette rémunération au plus tard le 5. Donc nous prenons les dispositions de sorte que le diocèse ait ça au plus tard avant le 30 et au plus tard le 5, le prêtre en question ait ça, voilà, est l'honoraire. Est-ce qu'avec cette organisation, Monseigneur, il y avait des dispositions qui essayaient de s'occuper de leurs prêtres? Est-ce qu'avec la péréquation aujourd'hui, tout cela est annulé pour pouvoir faire, j'allais dire, synodalité? Alors, à ce niveau, il faut clarifier les choses. Une chose, ce sont les émoluments que le diocèse verse aux prêtres. Autre chose, c'est la péréquation, qui concerne seulement les honoraires de messe. Alors, quand on parle de péréquation nationale, il s'agit, disons, des offrandes des messes. Et c'est à ce niveau-là que nous avons réussi, au niveau de la conférence, à harmoniser ça pour tous les diocèses de Côte d'Ivoire. De sorte qu'en Côte d'Ivoire, chaque mois, tous les prêtres aient le même montant. Maintenant, quant aux émoluments que les diocèses versent à leurs prêtres, ça, pour l'instant, c'est chaque diocèse qui s'organise. Voilà, de sorte que, bon, il y a des diocèses, par exemple, où on fixe les curés ont tel montant, les vicaires ont tel montant. Et là, en tout cas, ça, pour l'instant, nous ne sommes pas encore là. Pour l'instant, nous sommes qu'aux honoraires de messe. Voilà, Monseigneur, vous faites bien de nous donner toutes ces précisions pour l'éclairage de toutes les idées que nous pouvons nous faire autour de la péréquation nationale. Avec donc ces précisions, nous abordons à présent la seconde partie axée sur les objectifs, les enjeux et la mise en œuvre de la péréquation. Mon père, quels sont donc les principaux objectifs de la péréquation pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire? Les objectifs de la péréquation, on va parler d'abord de l'objectif général qui est de permettre à tous les prêtres dans le territoire ivoirien ou tous les prêtres diocésains hors du territoire ivoirien mais en Afrique de percevoir un même montant pour exprimer cette solidarité que nous-mêmes nous voulons que les autres vivent. Donc, c'est l'objectif général. Maintenant, les objectifs spécifiques, premièrement, c'est de permettre aux prêtres de se soucier moins de l'aspect matériel pour mieux se mettre à la disposition des chrétiens. Le deuxième objectif, c'est de permettre aux chrétiens de bénéficier de fond en comble de ce qu'est le prêtre dans une société. Et troisièmement, qui est non l'un des moindres, puisque je le mets en trois, c'est de permettre à l'Église de vivre comme l'Église primitive et donc d'être modèle dans une société où la charité se fait de plus en plus, de moins en moins visible. Voilà, donc c'est ça. Mon père, pendant que vous parliez, une idée qui nous vient en tête, c'est de comprendre est-ce que ces collectes, une fois mis ensemble, qui sont reversées aux différents prêtres, diffèrent d'un mois à un autre, étant donné que nous ne savions pas forcément le nombre de fidèles qui demanderont des messes dans tel ou tel mois. Est-ce que les choses sont faites ainsi ou bien il y a un montant fixe qui est déjà organisé au niveau de la conférence? Ok. Il n'y a pas de montant fixe. Les montants sont aléatoires. Voilà. Vous voyez, péréquation même vient d'un mot latin qui signifie imposition. C'est comme c'est un impôt. Voilà. Mais dans le cadre actuel, voilà, dans le cadre spirituel,
dans le cadre de l'Église, ce n'est pas un impôt. Voilà. Les sources de la péréquation ou les ressources de la péréquation, ce sont des offrandes. Voilà. Donc ces offrandes, il peut arriver un jour, le chrétien veuille rendre grâce à Dieu pour un bienfait, demande une messe. Et il peut arriver aussi que le chrétien même ne demande pas de messe. Voilà, c'est le mois Y, il peut demander, le mois X peut ne pas demander. Donc les montants ne sont pas fixes et ne sont pas imposés. Voilà. Merci de nous donner encore cette précision qui aideront également les fidèles auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, une manière encore pour eux de se motiver à faire les demandes de messe parce que ces montants sont encore reversés à nos prêtres pour leur permettre également de se prendre en charge pour nous aider également dans notre vie de fidèles laïcs au sein de l'Église. Alors, Père Soro, nous restons avec vous. Oui. Alors, les montants sont fixés, les collectes sont reversées par chaque diocèse au niveau de la conférence épiscopale. Et est-ce qu'au niveau de la rétribution, de la redistribution, de ces collectes-là, le soin est laissé aux diocèses puisque à leur niveau, ils ont la liste peut-être des prêtres et autres, ou bien on vous soumet la liste des prêtres qu'au niveau de la conférence, vous en chargez? Ok, cela me permet de repartir sur un fait que Monseigneur a relevé lorsque vous posiez la question concernant l'historique. Voyez-vous, ça n'a pas été facile. Il y a eu des obstacles, mais l'esprit a soufflé et les évêques ont finalement pris cette décision qu'il y ait la péréquation. Et cette péréquation, on va dire, est donc la bienvenue, ainsi de suite, voilà. Comment ça se passe? Nous partons progressivement. Le prêtre délégué collecte, il verse à la nationale redistribue de façon égalitaire. Voilà. Et nous sommes en progression. Pour le moment, la liste de tous les prêtres nous sont parvenus. Et nous avons fait un exercice qui permet de faire ressortir les doublons, etc. Parce que un prêtre peut être du diocèse de Kachola, mais être en mission à Gagnoa. Et donc, quand le diocèse de Kachola envoie la liste, le nom du prêtre est là. Et c'est juste, puisqu'il est parti du diocèse. Mais quand le diocèse de Gagnoa envoie la liste aussi, le nom est là, puisqu'il travaille, il est en service là-bas. Voilà. Ça à nous maintenant de recouper pour voir les doublures, pour enlever. Pour dire quoi? Pour dire que les listes nous sont parvenues et nous avons fait les recoupages, nous avons ressorti les noms, les personnes qui sont bénéficiaires. Et comment ça se passe? Pour le moment, nous versons directement au délégué dans un compte que le diocèse a ouvert et le délégué maintenant redistribue à chaque prêtre. Nous avons déjà commencé la phase pilote où de la nationale, on verse directement sur le compte du prêtre. Voilà. Un diocèse nous a déjà fourni les comptes individuels, je veux dire les comptes de chaque prêtre, et à partir de la nationale, on fait le virement directement. Et c'est ce à quoi on veut en venir. Et la projection, c'est que au plus tard, fin janvier, nous puissions traiter tous les comptes de sorte que le virement maintenant se fasse de la nationale directement aux prêtres sans intermédiaire. Voilà. Qu'en est-il des prêtres aux études? Oui, comme on le disait, les prêtres aux études en Côte d'Ivoire reçoivent le même montant que les prêtres sur les paroisses parce qu'ils sont censés dire la messe chaque jour. Voilà. Les prêtres dans la sous-région en Afrique reçoivent le même montant, même s'ils sont aux études, qu'ils soient aux études ou qu'ils soient en service. Parce qu'il y a certains pays où la péréquation n'a pas encore commencé telle qu'elle est en Côte d'Ivoire.
Donc, tous les prêtres reçoivent, que tu sois diocésain dans la sous-région, tu reçois, que tu sois diocésain aux études et en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, tu reçois également. Merci Père Soro. Monseigneur Alain Clément Miezi, en quoi cette initiative est-elle cruciale pour le développement des diocèses, notamment ceux les plus démunis? Voilà, c'est une très bonne question que vous me posez. Tout à l'heure, en parlant, j'ai dit que cette résolution numéro 29 de la 125e Assemblée plénière est historique. Parce que vous savez que en Côte d'Ivoire, il y a des diocèses où les choses ne sont pas faciles. Il y a des diocèses assez démunis. Moi, je vous parle, je viens d'un diocèse comme le diocèse d'Outiéné, où on n'a pas assez de moyens. Et donc, décider désormais de partager avec ces diocèses pauvres-là, pour nous, comme évêques, ça nous libère de certains soucis. Ça nous libère de certains soucis. Et donc, c'est en cela que je dirais que cette décision est cruciale. Parce que il n'y a rien d'aussi inconvénient que de voir ces prêtres dans des situations inconfortables au niveau économique, qui ne restent pas sur place, qui sont obligés de voyager, d'aller chercher parce que bon, il n'y a rien. Mais dès l'instant où, disons que les prêtres là, ils savent que chaque mois, ils reçoivent quelque chose, ils se consacrent davantage à leur ministère. Et cela est important, cela est important. Et donc, pour nous, c'est une décision vraiment qui est louable, une décision qui est à saluer. Et je pense qu'avec le temps, nous allons mieux percevoir, disons que, toute la valeur de cette péréquation nationale. Pour l'instant, nous ne faisons que commencer, mais déjà, on sent un peu comment, disons que les prêtres, déjà, dans nos diocèses, sont heureux. Parce qu'au moins, ils savent que chaque mois, ils ont une certaine garantie. Et donc, il serait vraiment souhaitable que nous puissions aller le plus loin possible avec ce projet solidaire qu'on appelle la péréquation nationale. Mon père, allez-y. Avant que vous ne posiez votre question, je voulais revenir sur ce que Monseigneur a relevé par rapport, on va dire, à la disparité concernant les forces financières, les forces de revenus. Et quand nous avons effectué l'étude, parce que nous avons fait 3 études. L'une des études nous montrait que le diocèse d'Abidjan, le diocèse de Grand Bassam, le diocèse de Yopougon étaient les seuls diocèses autosuffisants. C'est-à-dire, ce sont les diocèses qui, par les honoraires, les intentions de messe des chrétiens, arrivaient à donner quelque chose de façon conséquente et permanente aux prêtres qui sont en service. À part ça, tous les autres diocèses, on pourrait poser la question, mais pourquoi Bouaké? Parce que Bouaké, quand même, est une ville peuplée. Mais la densité des chrétiens catholiques à Bouaké n'est pas proportionnelle à la densité même de la population à Bouaké. Du coup, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que Bouaké n'est pas autosuffisant? Voilà. Donc, cette affaire-là, cette initiative est donc cruciale et historique, en ce sens que les moins nantis sont aidés par les plus nantis, et tous nous annonçons ce pourquoi nous avons fait le choix de devenir ce que nous sommes. Voilà. Donc, c'était juste pour relever ces disparités qui existaient. Et justement, pour vous, Père Soro, quel est le rôle donc des paroisses, ou j'allais dire des diocèses les plus riches dans ce système de péréquation? Ok, je voudrais, pour cette question, lire un extrait de Presbyterorum Ordinis, parce que sur le ministère et la vie des prêtres, le numéro 20 et 21 parle vraiment de ce qui nous concerne actuellement. Voilà. Je viens, le numéro 21 dit ceci. Il est également désirable qu'il y ait en outre autant que possible pour chaque diocèse ou chaque pays une caisse commune permettant aux évêques de satisfaire à d'autres obligations envers les personnes qui sont au service de l'Église.
les prêtres. Et donc, comme le disait Monseigneur Amiezi, les plus riches, les diocèses les plus riches permettront d'aider les diocèses les plus pauvres pour que le superflu des uns subvienne à l'indigence des autres. Maintenant, ce que je voudrais lire, c'est par rapport à la responsabilité des chrétiens. Voilà, que nous sommes. Et les chrétiens, ce n'est pas seulement le chrétien laïque, c'est aussi les prêtres. Donc, les prêtres sont tenus aussi, et le savent, de travailler dans ce sens-là. Le passage... Voilà, ok. J'ai retrouvé le passage. Permettez-moi de prendre ça un peu plus haut. C'est en ce sens qu'il est très souhaitable d'avoir, au moins dans les pays où la vie matérielle du clergé dépend entièrement ou en grande partie des offrandes des chrétiens. Des offrandes des chrétiens. Une institution diocésaine pour rassembler l'argent offert à cette fin. Pour dire quoi? C'est des offrandes des chrétiens que la caisse de péréquation tire ses ressources. Des offrandes des chrétiens. On pourrait se poser la question, qui sont les chrétiens? Les chrétiens, c'est vous, c'est nous. C'est-à-dire quoi? Les clercs et les laïcs. Donc tous, nous sommes invités à demander aussi des messes. Voilà, donc c'est pour répondre à cela, c'est Presbyterorum Ordinis numéro 21, voilà, à partir de la 3e ligne, voilà, pour ceux qui voudraient relire en entièreté pour voir d'où devraient venir les ressources par rapport à une caisse commune d'un pays ou bien d'un diocèse. Alors, nous avons la réalité aussi de certains diocèses, comme Monseigneur a eu à le signifier, par exemple au Djenné, qui, on pourrait dire, une région un peu reculée de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui certainement, les finances ne se font pas tout le temps présentes dans la vie des chrétiens, qui bien qu'ils aient envie de demander des messes, ne peuvent pas compte tenu de leur réalité. Alors qu'en zone urbaine, par exemple, dans la province ecclésiastique d'Abidjan, les chrétiens y contribuent aisément et pas de leur faute de l'autre côté. Alors, est-ce ne pas une manière, à travers cette péréquation ou à travers cette émission-là, d'inciter davantage les chrétiens qui sont dans les zones urbaines de pouvoir s'atteler à cette aux demandes de messe et autres pour pouvoir renforcer cette caisse commune de la péréquation? En effet, oui. Il est bien de les sensibiliser, de nous sensibiliser à la demande des messes, des intentions de messe en zone urbaine financièrement nantie, comme en zone urbaine moins nantie. Il est bien de sensibiliser. Mais il y a lieu de relever quelque chose. Voyez-vous, moi je viens du Nord. Quand on veut faire un sacrifice, on s'y met pour le sacrifice. Donc, il y a lieu que nous comprenions que les demandes de messe, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices pour dire merci à Dieu pour ce que j'ai reçu. Pour dire pardon à Dieu pour ce que j'ai fait. Pour dire pardon à Dieu pour telle personne, ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a lieu de comprendre, si on sait le bien fondé de la demande de messe, alors on ne va pas lésiner sur les moyens. Parce que quand il y a un sacrifice au niveau traditionnel, au niveau culturel à faire, on trouve les moyens. Donc, ne prenons pas pour argument l'élément de choses comme on appelle de la force financière, mais la compréhension et la foi qu'on y met dans la demande de messe. Parce que c'est un sacrifice. Et ça se fait où? Ça se fait à la messe. Et à la messe, tous les éléments sont réunis pour élever au mieux l'intention de celui qui prie. C'est pourquoi il faut demander des messes. Même si on fait des chapelets, même si on fait des jeûnes, il faut clôturer ça en griffe ou du moins il faut ouvrir et clôturer ça par une intention de messe qui est élevée par tout le peuple, mais au devant par le prêtre pour celui pour qui la messe est dite.
Donc, on ne prenait pas l'élément de force financière. Monseigneur? Oui, je voulais y ajouter qu'il y a une chose importante aussi, et en plus de ce que le Père André a souligné, une chose importante aussi à relever. Écoutez, on n'est jamais si pauvre pour n'avoir rien à partager. Parce qu'il ne faut pas que certains se mettent dans la tête que la péréquation, disons va consister à ce que ceux qui ont plus ou moins, disons aillent aider les plus pauvres, et les plus pauvres, eux, ils croisent les mains à ne rien faire. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Le peu que ceux qui ont moins de moyens, les diocèses du Nord en l'occurrence, ont, ils doivent envoyer cela dans la caisse commune. Et les prêtres aussi qui y travaillent dans ces zones-là doivent aussi sensibiliser les chrétiens à participer. Et ça, c'est très important. Si on veut que cette péréquation, disons que se perpétue dans le temps, il faut que tous puissent y participer. C'est vrai, il y a des diocèses qui deviennent un peu comme la locomotive, qui tire les autres. Mais ce n'est pas une raison pour que les autres disent, écoutez, bon, comme eux, ils le font déjà, ils ont beaucoup de moyens, donc nous, on peut dormir tranquille. Et donc, je le dis, pour qu'on enlève ça de nos têtes, il faut que tous les diocèses en Côte d'Ivoire, quelle que soit leur situation, puissent apporter ce qu'ils ont et puissent sensibiliser les chrétiens aussi aux demandes de messe, comme le disait tout à l'heure le Père André, pour que chacun puisse participer à cette caisse commune. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que pour que chacun puisse participer aisément à cette caisse commune, on ne pourrait pas revoir le montant des demandes de messe qui est aujourd'hui à 3 000 francs au niveau de toutes les paroisses dans notre pays? Alors, disons que, en ce qui concerne ce montant, vous savez que, disons que le montant, il a été fixé donc, après une certaine étude. Voyez-vous, nos évêques, disons qu'il y a quelques années, ont, disons que, relevé le montant, mais en tenant compte aussi, disons que, après avoir fait une étude un peu du terrain. Voilà. Pour l'instant, je crois que ce montant-là ne pose pas grand problème. Et il faut dire aussi qu'au niveau du montant, les prêtres ne sont pas aussi figés. Moi, je suis dans des diocèses où, par exemple, quelqu'un peut venir qui n'a pas assez de moyens. Et donc, il ne faut pas penser que les prêtres soient si figés en ce qui concerne le montant. Voilà. Et donc, pour l'instant, je crois que les évêques ont beaucoup réfléchi. Ils ont même fait faire des études avant de relever le montant. Et qui a permis, d'ailleurs, de mettre 1 000 francs par mois pendant 4 ans pour constituer cette caisse commune-là, c'est-à-dire ce fonds de roulement qui nous permet aujourd'hui d'avoir une garantie solide en commençant. Voilà. Et donc, au niveau du montant, je pense que pour l'instant, on peut encore avancer, on peut avancer avec. Mais tout en sachant que, écoutez, nous ne sommes pas aussi figés en ce qui concerne le montant. Mais il faut vraiment inviter les gens, parce que quelquefois, on fait des dépenses futiles pour des choses qui n'ont aucun sens. Mais si, disons qu'on connaît et on comprend le sens du sacrifice de l'Eucharistie, je pense que ce montant-là, on ne doit même pas, disons, discuter beaucoup là-dessus. Il arrive que dans nos paroisses, à certaines solennités, au niveau, par exemple, je prends récemment, nous avons vécu le 1er novembre, le 2 novembre, disons, qui était la commémoration des fidèles de fin. Des paroisses essaient d'alléger un peu la tâche aux chrétiens, revoir les prix. Est-ce que cette manière de faire ne dégrade pas un tant soit peu la caisse commune de la péréquation? Avant que Monseigneur ne réponde, la première question, voyez-vous, il y a combien d'années l'intention de messe était à 2 000 francs? Et vous voyez l'inflation, c'est-à-dire la cherté de la vie. Mais au-delà même de l'inflation et de la cherté de la vie, quelle est notre foi? Est-ce que nous pensons que ce que nous allons demander, est-ce une réalité, une expression de notre foi, ou bien c'est une affaire utile? Ce n'est pas du commerce. C'est l'expression de la foi du croyant. Et ça fait partie de choses, comme on appelle, de la démarche sacrificielle. Voilà. Donc, il faudrait qu'on comprenne cela. Voilà. Donc, c'est pas... Et si on veut aller seulement sur l'aspect humain, voyez-vous, on pouvait, le kilo de riz était à combien en 1990? Les intentions de messe étaient à combien? Et en 2023,
le kilo de riz est à combien? Et l'intention de messe est à combien? Comparons, comme on appelle, l'inflation, c'est-à-dire la hausse du prix du kilo de riz et puis la hausse de la demande de messe. Et puis la demande de messe, on n'achète pas parce que c'est au-delà de ce qu'on reçoit. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on mette l'aspect de la charité, de l'intention. Parce que charité même, ce n'est pas juste de le dire parce qu'on ne l'achète pas pour motiver les chrétiens. Et quand on a fait les études, on a constaté que s'il y a la charité et la transparence, chaque chrétien, au minimum, dans l'année, fait l'effort de demander une messe pour dire merci à Dieu pour le début de l'année, mais chaque chrétien. Et s'il y a la transparence dans ce montant seulement par rapport à la démographie des catholiques, la caisse de péréquation n'a pas de souci. Voilà. Donc il n'y a pas lieu de tergiverser sur le montant. Voilà. Il y a lieu d'être transparent et puis de vivre sa foi. Monseigneur, vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Oui, disons que je voulais tout simplement dire que l'exemple que vous donnez pour ce qui se passe dans le mois de novembre, disons que est la parfaite expression du fait que les prêtres ne sont pas si figés sur les montants, voyez-vous. Et donc, c'est pour dire que, écoutez, on n'est pas si fixé que ça, mais le Père l'a dit, quand on sait les grâces qu'on reçoit de l'Eucharistie, on ne peut même pas, disons, que se poser des questions pour cette offrande-là. Parce qu'on reçoit beaucoup de grâces à travers les demandes de messe qu'on fait. Et donc, en cela, il faut vraiment, disons, être rassuré qu'on fait tout pour que vraiment, disons, que les chrétiens aussi puissent aussi demander des messes. Que les pauvres aussi puissent eux aussi demander des messes. Voilà. Nous arrivons donc à la troisième partie de cette émission qui abordera les défis et les obstacles. Nous voudrions bien échanger sur cet aspect avec le Père André Sauron en sa qualité de secrétaire permanent pour les affaires économiques au niveau donc de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Bien mon Père, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre de la péréquation nationale? Les diocèses les plus riches sont-ils toujours prêts à contribuer pendant que ceux, disons, les moins nantis sont là à dormir sur les lauriers? Depuis 2019, ça devait commencer pleinement, mais à cause de certaines réticences, voilà, un tiers du montant de l'intention a été demandé à chaque diocèse de verser pour constituer le fonds de déroulement, de sorte que quand ça va commencer, voilà, tout le montant soit versé. Pour dire qu'il y a eu quand même quelques difficultés. Mais rendons grâce à Dieu. En général, les prêtres ont compris. Voilà, on a commencé en septembre à verser la totalité, mais selon les perspectives, on constate que le recouvrement est largement au-dessus de ce qu'on pensait avoir pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc, on rend grâce à Dieu et on dit merci au Père, on dit merci aux chrétiens de la bonne compréhension de cette caisse commune et de choses comme on appelle de la conversion des forces pour aboutir à ce pourquoi la caisse de péréquation. Donc il y a une croissance, une compréhension croissante de la chose et l'acceptation croissante de la chose. Père André, c'est vrai que vous êtes au niveau de la conférence, vous ne recevez que les collectes qui ont été déjà organisées au niveau des paroisses à travers les demandes de messe, mais on voudrait bien vous poser cette question. Dans les chiffres, certainement, vous pouviez vous en rendre compte. Alors, comment les fidèles réagissent-ils à l'idée de contribuer à la péréquation nationale? Y a-t-il une certaine réticence ou au contraire un large soutien de leur part? De l'expérience que j'ai eue, les chrétiens sont vraiment disposés à faire les demandes de messe. Voilà, ils sont disposés et ils le font quand ils ont les moyens. Certains qui n'ont pas assez de moyens, ils viennent. J'étais dans un village, Tortia. Certains viennent, ils disent, ah mon père, vraiment, je vais demander la messe pour telle chose. Mais j'ai 1000 francs.
Et je voudrais, si les 1000 francs ne peuvent pas, je vais envoyer un peu de maïs pour. Ce qui nous permet de comprendre que les chrétiens ont le sens du sacrifice et autant qu'ils le peuvent, ils le font. Voilà. Donc, à ce niveau, il y a une acceptation au niveau des chrétiens. Et j'ai fait une tournée au niveau du diocèse de Gagnoa, où on devait parler de certaines choses, en tout cas l'aspect financier de l'Église, et on a constaté les prêtres étaient vraiment pressés que ça commence. Ils étaient pressés que ça commence. Parce que, Monseigneur l'a dit, il y avait une disparité tellement profonde, notoire, que dans un même diocèse, le traitement, utilisons ce terme-là, le traitement d'un prêtre dans un lieu est 120 000 francs et dans le même diocèse, le traitement d'un autre prêtre sur notre paroisse est 20 000 francs. Vous voyez là. Donc, ils étaient pressés pour dire que tout le monde attendait cela. Voilà, donc il y a une bonne réception. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut qu'on soit transparent. Et puis les choses seront vraiment parfaites. D'accord. En attendant d'évoquer les perspectives, on va déjà entrer dans tout ce qu'il y a comme difficulté dans la mise en pratique de cette décision de la 125e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui est de mettre tout ensemble pour pouvoir redistribuer aux prêtres, pour créer donc cet esprit et rester dans cet esprit de synodalité que notre Église nous invite depuis l'an dernier à vivre. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de la péréquation nationale depuis, c'est vrai, nous sommes bien dans la phase expérimentale, mais il y a quelques mois maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, vous savez, toute chose dans son début, il y a quelques difficultés qui ne sont pas intentionnelles, voilà, qui pourraient être organisationnelles. Voilà, donc on pourrait dire que ici, les difficultés qu'il y a en général sont, on va dire, l'applicabilité des dispositions. Voilà, ce n'est pas au niveau intentionnel. Tous veulent entrer dedans. Donc, la difficulté première, c'est de pouvoir avoir les montants pour pouvoir les verser à temps. Parce que dans certains endroits, ils sont tellement reculés. Comment acheminer ça à temps au niveau diocésain pour que le diocèse, à son tour, puisse envoyer ça à la nationale? Donc, vous voyez, la difficulté, c'est au niveau organisation, c'est au niveau de l'applicabilité de ces éléments. Sinon, intentionnellement, il n'y a pas de difficulté en général. On va dire que 90% des membres de la caisse de péréquation sont partants. Donc, la difficulté majeure, c'est au niveau des transactions. Voilà, des transactions. Parce qu'il y a certains endroits, comme je l'ai dit, il n'y a pas de banque, il n'y a pas, comment on appelle, de connexion pour qu'on puisse utiliser les nouveaux moyens de transfert d'argent et autres. Voilà. Donc, c'est la difficulté majeure. D'accord. Et donc, comme nous sommes avec le PCA donc, de cette péréquation nationale, Monseigneur Alain Clément Amiesi, quelles sont donc les solutions qui pourraient être envisagées pour améliorer l'efficacité de ce système de solidarité? Alors, les solutions, disons que elles sont plurielles. Et je dirais d'abord que la première solution, c'est d'abord l'engagement de tout le monde. Quand dans un projet, tous nous regardons dans la même direction et que nous sommes engagés, il n'y a pas de problème qu'on ne puisse vraiment résoudre. Donc d'abord, il faut l'engagement de tout le monde. Quand je dis tout le monde, il s'agit d'abord des évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses et des fidèles laïcs. Il faut que tous nous nous engagions pour ce projet de la péréquation nationale et pour sa mise en œuvre. Autre solution, le Père l'a dit à plusieurs reprises, il faut aussi la transmission dans la collecte et la transmission des offrandes des messes. Et cela est fondamental. La transparence dans la collecte et la transmission. Parce que la péréquation nationale, c'est pour aider les prêtres. Il faut que, disons que dans la collecte et la transmission, il y ait vraiment, on se dise que la péréquation, c'est notre chose. Il y va, disons, de la liberté économique des prêtres. Et donc que tous s'engagent pour que vraiment ce projet-là puisse vraiment aller de l'avant.
Autre solution qu'on devrait envisager, c'est, comme on l'a dit, pour l'instant, nous sommes dans la phase pilote et on voudrait vraiment arriver, disons que dans très peu de temps, à reverser, disons que les honoraires à chaque prêtre. Parce qu'il y a une certaine lourdeur. Quand de la nationale, on doit passer au diocèse, et que du diocèse, bon, on doit chercher chacun pour verser. Alors que si vraiment, disons que ce que nous avons entamé, certains diocèses ont déjà commencé, que chaque diocèse, que chaque prêtre puisse communiquer le RIB de son compte, et de sorte que le Père André, déjà depuis Abidjan, il reverse à chacun, et ça allège les choses. Mais c'est progressivement que nous allons, disons que, régler ces difficultés-là techniques, et avec tout le monde ensemble. Alors, pour tout projet, il faut définir une période bien déterminée. Alors, pour cette phase expérimentale, combien de temps vous vous êtes donné pour pouvoir changer les manières de faire? Alors, je parle sous le contrôle du Père André. On avait le départ qu'en janvier, on doit quand même pouvoir collecter, disons que tous les RIB. On avait dit, c'est ce qu'on avait dit au départ, que jusqu'à fin janvier, que les diocèses doivent pouvoir communiquer les RIB. Bien, on espère qu'on va y arriver. Mais il y a déjà des diocèses qui l'ont déjà fait. Il y a d'autres encore qui traînent les pieds. Et donc, je pense que, disons que nous allons continuer, disons, à demander aux délégués diocésains d'insister auprès des confrères prêtres pour qu'en fin janvier, au moins, on puisse recueillir toutes les données bancaires pour passer à la deuxième phase qui consiste à donner directement à chaque prêtre ce qui lui est dû à la fin de chaque mois. Alors, tout au long de cette émission, il y a un mot qui est revenu à plusieurs reprises, la transparence. Alors, nous voudrions bien que cette transparence aussi soit faite au niveau de nos téléspectateurs et auditeurs. Et donc, combien de prêtres aujourd'hui avons-nous en Côte d'Ivoire et quel est le montant minimum qu'on reçoit de cette péréquation, étant donné que le montant n'est pas fixe, il varie d'un mois à un autre selon les demandes de messe qui ont été faites à travers les paroisses et diocèses. Ah, ok. D'abord, il faut dire que le montant est fixe. Il faut clarifier ça. D'accord. Le montant qui est versé au prêtre est fixe. Voilà. Le montant est fixe. Voilà. Mais le montant collecté est aléatoire. Du moment où c'est l'intention du chrétien peut changer d'un mois à un autre. Voilà, l'intention de faire des demandes. Voilà. Donc, les montants collectés sont aléatoires, mais les montants reversés par prêtre sont fixes. Voilà. Donc, il est important de noter cela. Maintenant, concernant la transparence, je l'ai dit en l'entame de cette émission, lorsque vous m'avez posé la première question, que chaque prêtre est censé dire une messe par jour. Et une intention est donc reversée par jour à chaque prêtre. Et j'ai dit que chacun fasse les calculs. C'est la transparence, c'est certaines raisons déontologiques qui fait que je ne veux pas dire le montant, que chacun fasse. Voilà, c'est calcul. Vous voyez, je ne peux pas dire votre salaire en public comme ça. Hein? Voilà, mais ce n'est pas un salaire, voilà, c'est un honoraire, mais voilà, on peut faire des calculs et puis voilà, ok. Donc, c'est ça. Et nous avons, quand on faisait l'étude, on était à 1747 prêtres. Et donc, quand on a fait les recoupages et autres, et enlevé ceux qui sont en Europe et autres, nous sommes restés 1482 prêtres. Donc, c'est 1482 prêtres qui, chaque mois, perçoivent un montant fixe. Merci mon père. Nous abordons donc la 4e partie de cette émission qui évoquera les impacts et perspectives. Et donc, monseigneur, quels sont les effets directs de la péréquation sur les communautés? Bien vrai qu'il s'agit d'une collecte qui est redistribuée aux prêtres, mais quels sont les effets directs sur les communautés locales, notamment dans les diocèses les plus pauvres? Avez-vous déjà des exemples concrets de projets aussi réussis grâce à ce système? Oui, alors les effets directs, disons qu'ils sont palpables. Et voyez-vous, disons qu'on dit souvent que le poisson commence à pourrir par la tête. Voilà. Et donc, quand dans un diocèse, disons que les prêtres ont de graves difficultés financières et qu'ils vivent, tout à l'heure j'ai dit, dans une forme de clochardisation, écoutez, cela a un impact très négatif sur la communauté chrétienne. Mais quand les prêtres sont libérés de tout souci économique, ces prêtres-là se dédient entièrement à leur ministère et à leur vie de prêtre.
Et de plus en plus, c'est ce qu'on voit dans nos diocèses, disons qui au départ avaient des difficultés pour donner des messes aux prêtres. Dès l'instant que maintenant, disons que cette question-là, elle est résolue, disons que les prêtres, disons que, sont beaucoup plus présents. Et les évêques aussi, disons que c'est comme s'il y avait un poids qu'on avait enlevé sur leur tête. Voyez-vous, ils respirent aussi. Et les communautés chrétiennes ne peuvent que s'en trouver mieux. Et donc, les impacts sont à tous les niveaux sur le peuple de Dieu. Merci, Monseigneur, de nous donner un peu ces retombées sur le peuple de Dieu en ce qui concerne la collecte commune de la péréquation nationale. C'est vrai que vous l'avez dit que plus précisément, la péréquation concerne le bien-être des prêtres, toutes les reversées. Est-ce que vous envisagez dans les années à venir à revoir et aller au-delà des prêtres quant à juste utiliser ces montants collectés des demandes de messe pour réaliser peut-être d'autres projets? Alors, à ce niveau, il faut être clair. Disons que les intentions de messe doivent être utilisées exclusivement pour être célébrées. Il n'est pas question qu'on prenne cet argent-là pour aller réaliser des projets. Parce que ça va contre la volonté, disons, du donateur. Et donc, pour les honoraires des messes, il faut que ça reste spécifiquement dans ce domaine-là. Parce qu'il n'est pas juste qu'on prenne, disons, que des offrandes qui ont été faites, disons, que pour des messes, et qu'on détourne cela pour autre chose. D'accord. Pour compléter ce que Monseigneur a dit, même si nous utilisons ou nous allons utiliser les excédents, ce n'est pas à d'autres fins. La finalité, c'est l'amélioration de la rémunération des prêtres. Donc, si nous faisons par exemple des investissements financiers, voilà, les gains que nous aurons de ces investissements, c'est pour l'amélioration des rémunérations, de la rémunération des prêtres. Ce n'est pas pour aller construire une chapelle, ce n'est pas pour acheter des micros pour Ecclesia TV. Voilà, Ecclesia TV a sa source de revenus qui est comment on appelle la CECI, qui est le Fonds national qui vous donne un fonds, qui vous donne des subventions pour. Voilà. Donc, la finalité, même si on crée, on a des créations de richesses, la finalité, c'est l'augmentation, l'amélioration de la rémunération des prêtres. Bien entendu, nous abordons donc la 5e partie et dernière de cette émission qui parlera de la sensibilisation des fidèles. Parce qu'on l'a dit, pour que ces prêtres soient, ou du moins pour que cette redistribution soit améliorée au niveau des prêtres, il faille bien que les fidèles répondent à travers les demandes de messe. Et donc, mon père, vous avez le micro, vous le gardez. Quelles sont donc les initiatives qui sont engagées pour sensibiliser les fidèles à l'importance de cette quête? La première initiative, c'est que tous les prêtres reçoivent un montant qui est égal partout. Quand ils ont ça, alors ils pourront expliquer le bien fondé de la demande de messe pour les prêtres eux-mêmes et pour les chrétiens. Et je voudrais lire ce paragraphe de Presbyterorum Ordini numéro 1 qui dit quoi? Ils c'est les prêtres. Ils s'apercevront en même temps qu'ils se trouvent libérés du souci de l'avenir. Et donc, en mesure de pratiquer la pauvreté avec plus d'ardeur évangélique. La pauvreté avec plus d'ardeur évangélique, c'est quoi? Ils ne vont pas venir dire aux chrétiens, ah, bon, on va faire une 3e enquête. Parce que quand ils disent, ou quand nous disons, on va faire une 3e quête, c'est parce qu'il y a un souci quelque part. On veut régler ce souci. Donc, en faisant cela, tous ces éléments-là seront donc éliminés et en griffe, les évêques pourraient sanctionner ceux qui récidivent. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette question. C'est le bien-être des prêtres, le bien-être des chrétiens, c'est l'annonce de Dieu dans notre société. Voilà.
Monseigneur, nous voudrions bien que vous vous adressiez au nom de vos pères, les évêques et archevêques catholiques de Côte d'Ivoire, à nous laïcs. Comment est-ce que nous pouvons vraiment participer activement à cette collecte? Alors d'abord, je dis merci à l'ensemble du peuple de Dieu de Côte d'Ivoire, qu'on soit évêque, qu'on soit prêtre, qu'on soit religieux, qu'on soit religieuse, qu'on soit laïque. Dis merci à tout le monde. Parce que si ce projet de la péréquation nationale a pu démarrer, c'est parce que derrière ce projet, il y a eu des hommes et des femmes qui ont cru en ce projet. Maintenant, je voudrais m'adresser, disons, aux prêtres et leur demander de s'approprier ce projet. Ce projet, c'est le nôtre. Il faut que chaque prêtre puisse s'investir dans ce projet-là, en sensibilisant ses fidèles à demander davantage de messes. Et dire aussi aux chrétiens que l'Eucharistie, on l'appelle théologiquement, on dit que l'Eucharistie, c'est le sacrement central. C'est la source et le sommet de la vie et de la mission de l'Église. Et on dit plus loin que l'Eucharistie contient tous les biens spirituels de l'Église. Et donc le sacrifice de la messe, c'est l'unique sacrifice du chrétien. Alors qu'ils sachent avant tout que quand ils demandent des messes, ils reçoivent des grâces. Et beaucoup de grâces. Dans un deuxième temps, quand ils demandent des messes, les offrandes qu'ils font, que nos chrétiens, qu'ils soient à Abidjan, à Yopougon, à Baké, qu'ils sachent qu'ils participent à la prise en charge des prêtres qui sont en Côte d'Ivoire. C'est pour dire de façon basique que toi qui es ici à Abidjan, Solange, à partir d'aujourd'hui, il faut te dire que quand je vais à la paroisse, que je demande une messe, j'aide un prêtre qui est à Korogo, à Bundiali, à Man, à Bondoku, un peu partout. Et donc, quand on est conscient de cela, on ne peut que demander davantage des messes. Et donc, je demande à tous les fidèles chrétiens vraiment de participer à ce projet-là en demandant beaucoup de messes, comme vous le faites déjà, et en demandant encore davantage. Et les évêques, en initiant ce projet, c'est parce qu'ils ont compté sur vous. Ils savent que nos fidèles chrétiens n'ont jamais abandonné les évêques et le pasteur. Et qu'encore ici, dans la préoccupation nationale, ils vont faire en sorte que nous puissions perpétuer ce projet-là pour le bien-être de notre Église. Parce que je le dis encore une fois, il n'y a rien d'aussi inconvénient que de commencer dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, on dit c'est tombé. Vraiment, ça sera la honte pour nous tous. Mais il faut qu'on fasse en sorte à perpétuer ce projet-là. Et je sais que je peux compter sur nos fidèles chrétiens. Père Soro, alors comment convaincre ceux qui pourraient penser que leur petite contribution ne fait pas une grande différence dans cette collecte? Ok. Voyez-vous, je vais prendre un exemple de la vie ordinaire. Je veux acheter une boîte de lait. Et la boîte de lait, disons, coûte 100 francs. Et j'ai 90 francs. Pourrais-je m'offrir cette boîte de lait? 90 francs est plus beaucoup que les autres 10 francs pour faire 100 francs. Donc, pour dire quoi? Minime soit-il, tout est important. Parce que la conjugaison du plus fort avec le plus faible passe à l'équilibre. Et l'équilibre passe à l'épanouissement. Donc, il ne faudrait pas que certaines personnes ou certains diocèses, disons comme ça, disent que non, leur montant n'est pas assez consistant, ça ne peut rien faire. Ça joue son rôle. Voilà, c'est ce que je peux dire que c'est important. Il ne faut pas qu'on on aime le dire, nous les jeunes, qui va se négliger. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un se néglige. On est tous importants. Voilà. Voilà, l'appel est lancé. Nous sommes tous et toutes importantes dans cette collecte qui est la péréquation nationale. Avant donc de conclure cette émission, Excellence, nous avons plusieurs collectes au niveau de notre Église. Peut-être qu'il y a des confusions à certains niveaux. Donc, nous vous permettons donc de mieux expliquer la différence entre la péréquation nationale, les quêtes impérées, et également le Fonds national catholique. Pour l'heure, ce sont ces 3 grandes collectes que nous avons au plan national. Donc, un petit éclaircissement pour nos téléspectateurs et auditeurs.
Voilà, alors, et donc, c'est très simple. Disons que ces différentes collectes n'ont pas les mêmes finalités. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le Fonds national catholique, c'est, disons en vue de l'autonomie de l'Église en Côte d'Ivoire. Donc, chaque année, on le fait une fois par an. On fait le Fonds national catholique sur toutes les paroisses en Côte d'Ivoire. On fait une collecte et cela est rassemblé et cela vise l'autonomie de l'Église de Côte d'Ivoire. Et c'est avec ça que nous avons bâti la Cité de la Paix qui est juste derrière, que vous avez vu en rentrant ici. Les quêtes impérées, disons que c'est aussi une forme de solidarité. On rassemble tout et cela, certaines remontent à Rome et après elles sont redistribuées. Aujourd'hui, on construit quelquefois disons, des chapelles dans nos paroisses, dans nos villages. C'est sur la base de demandes qu'on fait à des organismes de l'Église catholique. Mais c'est cette solidarité-là, tout ce qu'on met ensemble, qu'on prend après pour nous aider. Et donc aussi, pour les quêtes impérées, il faut vraiment s'impliquer, cela est important. Maintenant, pour ce dont on parle aujourd'hui, la péréquation nationale, ce ne sont pas des quêtes. C'est vrai, il y a les quêtes des funérailles, mais les quêtes des funérailles, c'est pour dire des messes pour le défunt. Et là, ce sont les offrandes qu'on fait, disons que quand on demande une messe. Ce sont ces offrandes-là, disons qu'on met ensemble, et qui après servent, disons à aider les prêtres dans leur ministère. Et donc la finalité de la péréquation nationale, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est, disons de contribuer à la prise en charge des prêtres en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a d'autres formes de prise en charge. J'ai dit tout à l'heure, il y a les émoluments que certains diocèses donnent. Mais en plus des émoluments, il y a maintenant, disons les honoraires des messes qui viennent s'ajouter aux émoluments pour que le prêtre soit beaucoup plus tranquille, soit libéré de tout souci économique pour se dédier totalement à son ministère. Des collectes qui ont des finalités différentes. Nous sommes au thème de cette émission qui a longuement parlé de la péréquation, ses objectifs, sa mission et en quoi est-ce qu'elle renvoie. Donc, c'était avec Monseigneur Alain Clément Amiesi, l'évêque du diocèse d'Odiéné, par ailleurs président du conseil d'administration de la péréquation nationale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Monseigneur, et avec lui, il y avait le père André Soro, qui est le secrétaire permanent pour les affaires économiques au sein de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Donc nous allons vous laisser le soin à tout de rôle de vous adresser encore une fois de plus à nos téléspectateurs et auditeurs pour une meilleure compréhension après tout ce que nous avons dit. De tout ce tour de table permettront aujourd'hui encore de comprendre davantage l'importance de la demande des messes. Père Soro. Encore merci pour la parole donnée. Au terme de cet échange, je voudrais dire merci d'abord au père archevêque et évêque de Côte d'Ivoire qui ont accepté, qui ont pris cette initiative du démarrage effectif de la caisse de péréquation nationale du clergé. Voilà. Et dire merci aux prêtres qui s'activent pour que les ressources soient consistantes. Voilà. Et puis, être heureux avec les prêtres qui attendaient depuis, voilà, que cela commence. Parce que l'idée est venue depuis longtemps, mais ça n'avait pas encore commencé. Et enfin, et ce qui est très important, dire merci aux chrétiens laïcs qui demandent des messes, qui participent à la prise en charge de l'Église catholique. Leur dire merci et leur demander donner cette information que le sacrifice essentiel du chrétien catholique, c'est l'intention de messe, c'est la présentation de son intention à l'autel, à la messe. Donc, pour tous les événements de notre vie, qu'elles soient heureuses, qu'elles soient malheureuses, qu'elles soient en projection, venons donc présenter l'intention à l'autel de Dieu par les intentions de messe. Ainsi, nous irons loin pour une église qui joue son rôle dans une société où les mœurs de plus en plus sont en train d'être
altérée. Voilà. Donc, pour terminer, je voudrais, si vous le permettez, donner quelques numéros. Voilà. Certaines personnes peuvent faire des demandes de messe en appelant la direction au niveau de la conférence ici, et on va demander à un prêtre spécifiquement de dire la messe pour l'intention. Je veux parler par exemple des trentains. Je ne sais pas si vous avez une idée des trentains, mais les trentains, c'est des messes que le prêtre dit de façon consécutive pendant 30 jours pour une intention spécifique. Ça peut être des messes de neuvaine, ça peut être triduum, etc. Donc, des personnes qui ont des projets, qui ont des actions de grâce, qui ont des intentions qu'ils veulent porter à l'autel de Dieu, pourraient donc appeler ces numéros, faire le dépôt, mettre l'intention et nous appeler, et nous allons donner l'intention au prêtre en question, et puis dans la mesure du possible les mettre en contact pour voir quand est-ce que le prêtre va commencer la messe et quand est-ce que ça va se terminer pour l'action de grâce de cette messe. Donc les numéros, on a un compte à la SGCI, c'est le 06 373 460 2001. Le 06 373 460 2001. Et nous avons un compte Orange Money et puis Move Money. C'est le 07 77 34 49 74. Le 07 77 34 49 74. Et le 01 48 77 78. 01 48 77 78. Si le dépôt est fait, qu'il nous appelle et qu'il présente l'intention pour qu'on puisse l'attribuer à un prêtre. Merci et que Dieu nous aide à travailler pour l'épanouissement de l'homme tout court et puis pour sa gloire. Amen. Merci Père Soro, Monseigneur. Alors pour terminer, je commence d'abord par dire merci à Dieu d'avoir suscité cette initiative louable et qui nous apprend à partager, qui nous apprend à être solidaire, qui nous apprend à être charitable. Et on lui dit aussi merci parce que cette idée, elle a été épousée par tout le monde. Tous ont compris l'importance de cette péréquation nationale et tous s'y engagent. Je voudrais, disons, lancer un appel, disons, à nos fidèles laïcs, et pour qu'ils continuent ce qu'ils ont toujours fait et qu'ils fassent davantage. Demander des messes, demander beaucoup de messes, pour que le Seigneur du haut du ciel ouvre les écluses des cieux pour déverser la torrent de grâce sur eux. Et en même temps, pour qu'eux aussi, ils puissent, dans une dynamique synodale, aider les évêques à accompagner les prêtres dans leur ministère. Et donc, merci à tout le monde, merci à Ecclesia TV et à la RNC pour cette belle opportunité, parce que tout à l'heure, vous avez posé une question, qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense que cette émission est la bienvenue. Parce que cette émission nous permet de nous adresser à l'ensemble du peuple de Dieu pour leur dire que désormais, voici comment vous, laïcs, sans le savoir, vous aidez tous les prêtres qui sont en Côte d'Ivoire, et même ceux de la Côte d'Ivoire qui sont en mission dans la sous-région. Simplement, en demandant une messe, vous aidez vos prêtres. Et donc, je demande aux fidèles de continuer à le faire, à demander beaucoup de messes. Ainsi, ils pourront soutenir leur Église. Merci à vous, chers invités, Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odiéné, président du conseil d'administration de la Caisse de péréquation nationale du clergé, et le père André Soro, secrétaire permanent pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Vous avez pu éclairer sur la péréquation nationale. Pour conclure, je dirais tout simplement que la péréquation nationale n'est pas seulement une question de
fonds à collecter, mais un acte de foi, de partage et de fraternité. Elle est l'expression concrète de l'amour chrétien, celui qui nous pousse à soutenir nos prêtres partout en Côte d'Ivoire afin que l'Église soit unie dans sa diversité. Nous espérons donc que cette émission aura permis à chacun de mieux comprendre l'importance de cette quête et de se sentir personnellement impliqué dans la mission de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. N'oublions pas que chaque contribution, aussi modeste soit-elle, est un pas vers un monde plus juste et plus solidaire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro d'émission spéciale sur nos médias catholiques.